j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'encourager la page. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Chanceline. Chanceline, comme chaque grande vacances, allait toujours au village avec son papa. Donc, c'était déjà la coutume. Lorsque les grandes vacances arrivaient, son papa, comme il était déjà retraité, il remontait en ville chercher sa femme et ses enfants. Parce que à cette époque, la maman de Chanceline travaillait encore. Les grandes vacances sont arrivées, comme je disais tout à l'heure, Chanceline et ses frères et sœurs et sa maman et son papa sont donc descendus au village parce qu'il était très important pour le papa de Chanceline que ses enfants soient en contact avec son village natal qu'il adorait énormément et que ses enfants voient aussi comment les autres vivent au village, que ses enfants connaissent les cousins, les cousines des oncles et les tantes les plus éloignés du village. C'est comme ça alors que pendant ces grandes vacances-là, tout se passait très bien, tout se passait à merveille. Dans le village de la grand-mère du papa de Chanceline, ça veut dire l'arrière-grand-mère de Chanceline, il y a eu l'arrière-grand-père aussi qui était décédé, mais là, on devait faire ses funérailles. C'était dans un village voisin. C'est comme ça que le papa de Chanceline dit donc à sa femme et à ses enfants que bon, voilà, lui, il va donc amener ses enfants aux funérailles de leur arrière-grand-père. La maman, elle est restée dans le village du papa. Ils sont partis comme ça. Tout le monde est monté dans la voiture. Les frères et sœurs de Chanceline, ils sont arrivés. Parce que pour le papa de Chanceline, c'était aussi très important qu'il sache aussi d'où, en fait, les origines de l'arrière grand-père et puis l'arrière-grand-mère. C'est comme ça qu'ils sont donc arrivés dans ce village-là. Dans ce village-là, vous savez, là où la maison de l'arrière-grand-père se trouvait, de l'arrière-grand-mère, c'était un bosquet, c'était la seule maison. À gauche, à droite, c'était le bosquet. Donc, c'est comme ça que l'arrière-grand-mère aussi, elle vivait là toute seule parce qu'elle avait déjà perdu son mari qui était l'arrière-grand-père de Chanceline. On dit maintenant, on va faire les funérailles parce que nous, on avait tout apporté, de la boisson, de la nourriture. Et là aussi, il y avait la grande sœur au papa de Chanceline qui était là à cette époque-là. On avait apporté de la nourriture, de la boisson, tout. On a célébré pendant la journée. On a fait une messe. Les villageois sont venus. Tout le monde est assisté. Les gens ont mangé et tout. Maintenant, pendant la journée, pendant qu'on était en train de ramasser le couvert, on remet le couvert à la cuisine, en fait, dans la cuisine de l'arrière-grand-mère de Chanceline. Il y avait déjà une cuillerée qui était posée sur l'étagère. Vous savez, au village, on a souvent des étagères faites en bois qui sont traditionnelles, là où on pose les assiettes, en fait, on pose tout le couvert. C'est comme ça que la fourchette qui était posée là-haut, au niveau des cuillères aussi, elle est quittée de l'étagère, elle est tombée toute seule. Pendant que tout le monde était à la cuisine, on a regardé, tout le monde a regardé, tout le monde a vu. Mais on s'est dit, bah ça c'est une cuillère qui quitte de là, qui tombe sans problème. Et donc, Chanceline, elle était à côté de cette étagère-là en train de laver les assiettes. Pendant qu'elle lavait les assiettes qui étaient à côté aussi, en fait, sur le sol, il y a une petite assiette qui avait l'eau à l'intérieur et qui était posée carrément sur le sol. Elle n'était pas posée sur les autres assiettes, elle était carrément posée sur le sol. Elle s'est retournée, elle s'est renversée, l'eau s'est versée. Les gens qui étaient aussi à la cuisine ont suivi l'action. Chanceline aussi qui était en train de laver les assiettes, elle aussi elle a vu l'action, mais elle s'est dit, oh, bah ça peut-être c'est rien et tout. C'est comme ça qu'on a continué la fête est terminée, tout le monde est rentré. Et là maintenant on devait dormir parce que le village de l'arrière-grand-père de Chanceline était un peu loin par rapport au village paternel. C'est comme ça que tout le monde s'est donc couché, tout le monde a dormi. Et pendant la nuit, pendant que Chanceline et ses frères dormaient, parce que Chanceline dormait à la cuisine, vous savez, dans les villages, il y a toujours ces cuisines traditionnelles. La cuisine, elle est là, et puis le salon est de l'autre côté. Et de l'autre côté, donc, il y a des chambres. C'est comme ça que, comme il y avait tellement de gens, c'est comme ça que à la cuisine dormait Chanceline. Et Chanceline, elle était couchée avec sa sœur.
Sa sœur était couchée derrière et Chanceline était couchée devant. Sur l'autre lit était couché le frère de Chanceline. C'est comme ça. Et tous les autres frères, ils devaient aussi être là, mais ils sont partis parce que à côté aussi, dans ce village-là, il y avait un bal qui se passait. Vous savez, les jeunes à cette époque-là, ils aimaient les balles, quoi. Pendant que les autres frères à Chanceline étaient au bal, Chanceline, elle dormait avec ses autres frères, puisqu'ils n'avaient pas l'âge d'aller dans ce genre de bal. Pendant que Chanceline dormait, alors, elle entend d'abord le pilon qui quitte du mur et qui tombe sur le lit en bambou. Donc, vous savez, au village, il y a souvent, on prend les pilons, on met sur le mur. Donc, il y a des trucs qu'on accroche. Donc, on prend le pilon, on accroche dessus. Donc, au village, parfois, c'est comme ça. Le pilon est donc quitté sur le mur, là. Il est tombé sur le lit qui était en dessous. Le lit n'avait pas de matelas. Le lit était en bambou. Chanceline qui dormait, elle s'est réveillée. Elle regarde dans toute la cuisine. Tout est calme. À part seulement ce gros bruit qui vient de se passer là. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? À cet instant T, Chanceline n'arrive plus à dormir. Les larmes se mettent à couler dans ses yeux. Elle regarde et dit, mais elle ressent quelque chose. Elle veut fermer les yeux. Elle a l'impression qu'il y a la présence de quelqu'un dans la cuisine. Elle n'arrive pas à dormir. Elle essaye de réveiller sa soeur. Sa soeur, elle est en train de dormir. Elle est déjà très loin. C'est comme ça que Chanceline dit donc, ah, peut-être que c'est un truc, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je me fais un peu trop de soucis. Mais pendant ce temps aussi, dehors, à l'extérieur, comme il y avait, là où Chanceline était couchée, c'était un mur, et puis là, c'était le lit de Chanceline, et là, c'était déjà derrière de la maison. Et là, il y avait une tôle qui était derrière cette maison-là, parce que dans la journée, Chanceline a eu à jouer là avec ses soeurs. Et pendant la nuit, elle entend donc comme s'il y avait quelque chose qui rampait sur la tôle. Donc elle-même, elle ne comprenait pas ce qui se passe. Et lorsqu'elle se dit, il y a trop de bruit, elle a trop peur, il y a les larmes qui coulent, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. C'est alors là qu'elle se dit, non, il faut qu'elle ferme les yeux, il faut qu'elle s'endorme. C'est comme ça qu'elle essaie un peu de fermer les yeux. Lorsqu'elle essaie de fermer les yeux, à un moment donné, elle ouvre les yeux, elle a l'impression que quelqu'un est assis sur ses pieds. Mais la personne est assise sur ses pieds, mais elle ne sent rien du tout. Elle dit, bon Dieu, mais qu'est-ce que je vois? Donc, Chanceline, elle était couchée comme ceci, par exemple. Donc, elle était couchée comme ceci. Elle se lève, donc elle regarde comme ça, elle voit la personne est assise sur ses pieds. Et donc, elle se relève donc comme ça, elle regarde. Elle se lève encore, elle regarde, la personne était assise sur ses pieds. Donc, elle dit qu'elle a vu son arrière-grand-père qui était assis sur ses pieds. Elle ne sentait pas que quelqu'un était assis sur ses pieds, mais elle a vu, il était assis et il regardait droit là où son autre frère était couché. Donc, il était assis comme ça, il regardait droit là où son autre frère était couché. Chanceline dit qu'elle se lève une première fois, elle regarde, elle se lève encore une deuxième fois, elle regarde, elle voit toujours le monsieur, il est comme ça assis, il regarde. C'est pas vrai. Chanceline fait encore comme ça pour bien regarder. C'est à ce moment-là qu'il a disparu. C'est là où Chanceline s'est dit que non, God forbid. Elle s'est mise à trembler. Elle a réveillé sa petite. Elle s'est dit que non, je viens de voir quelqu'un. Je viens de voir grand-père. Je viens de voir grand-père. Tellement elle avait peur. C'est comme ça qu'elles sont parties. Elles ont réveillé leur grand frère aussi qui dormait en face d'eux. Elles ont réveillé leur grand frère. Après elles ont expliqué à leur grand frère ce qui se passe. C'est comme ça que... Ils sont repartis, ils ont appelé la tante qui était là, le papa de Chanceline qui était là, et la femme de l'arrière-grand-père aussi qui était là. Donc, la tante à Chanceline, elle a pris de l'eau bénite, elle l'a mis dans toute la chambre, dans toute la cuisine et tout. Et puis, elle a fait une prière. En fait, ils ont demandé à Chanceline d'aller se recoucher. Et Chanceline et ses frères, c'est comme ça qu'ils sont encore allés se recoucher. Donc, en se recouchant, donc, c'est le frère à Chanceline aussi qui crie là maintenant, qui dit non, lui aussi, il a vu, il vient de voir l'arrière-grand-père, il vient de le voir. Et comme ça que les autres frères de Chanceline qui étaient allés au bal, finalement, ils sont rentrés. Et c'est comme ça que Chanceline et ses frères ont pu dormir jusqu'au matin. Et le matin alors, tout le monde s'est réveillé. C'est comme ça que la tante et le papa de Chanceline ont dit que non. Ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de mettre le vin au niveau de la tombe de l'arrière-grand-père. Ils n'ont pas fait de lui mettre peut-être aussi de la nourriture. Comme on fait souvent, on va déposer sur
la tombe, ils n'ont pas fait. Donc, c'est comme ça que le matin, ils ont pris le vin, ils ont versé tout autour de la tombe de l'arrière-grand-père de Chanceline. Et c'est comme ça alors qu'ils se sont rappelés que non, mais les cuillères qui tombaient de l'étagère et les assiettes qui se retournaient, qui se renversaient, ça veut dire que grand-père aussi, d'un autre côté, il voulait manger, il voulait boire, mais on n'avait pas pensé à lui, on avait seulement juste pensé à sa commémoration. Donc, voilà dans l'histoire de Chanceline. Juste pour dire aussi que grand-père, peut-être, le grand-père de Chanceline à ce moment-là, peut-être qu'il c'était pas un esprit négatif, peut-être qu'il ne voulait pas faire de mal, peut-être il voulait seulement réclamer à boire et à manger. C'est comme ça que le papa de Chanceline est rentré donc avec ses enfants dans son village natal. En fait, les gens qui disent que les morts ne sont pas, en fait, que les morts sont morts vraiment là, ils se trompent. Les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Voilà le grand-père de Chanceline qui avait réapparu. Il n'était pas méchant, mais je pense que, en fait, mon analyse, il voulait boire, il voulait manger. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Abonnez-vous.